Hey, salut les nobles et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Voilà, nous sommes en confinement, faut rester à la maison, bah on reste à la maison. Restez bloqué à la maison. Ça c'est... Bon bref, on va pas faire la chanson numéro 2. Aujourd'hui, petite vidéo assez marrante, assez utile peut-être, pourquoi pas, assez intéressante parfois, sur les meilleurs sites internet, les plus utiles, les plus intéressants, les plus cons, hein, pourquoi pas, et aussi avec les sites qui ont été proposés par mes abonnés. C'est parti, à un moment donné, on va aller sur le premier site, c'est tout de suite. Premier site à tester aujourd'hui, donc on n'est pas sur un truc, waouh, c'est la fête, on s'amuse, non, on est sur un site plutôt utile, là clairement. C'est concrètement le site des groupes tests. Si vous connaissez, eh ben restez, ça va durer 30 secondes. En gros, le principe de des groupes tests, si vous voulez savoir à quel débit maximum vous pouvez aller, ben, je vous invite à aller sur ce site internet. Vous rentrez votre numéro de téléphone fixe ou votre adresse, je vais le rentrer discretos. Vous avez une longueur de ligne, donc en dessous d'1 kilomètre, vous êtes bien, vous pouvez passer en VDSL. Si c'est la fibre, eh ben, tant mieux pour vous, mais au moins vous pourrez le savoir grâce à ce site, s'il y a un fournisseur est capable de. La ligne intéressante, c'est la dernière, débit maximum estimé en VDSL 2, comme je vous disais, et de 33 mégas. Moi, je suis chez un fournisseur qui m'offre un 28, un truc comme ça. Voilà, ça m'a pris 30 secondes, j'ai mis mon numéro de téléphone fixe, et la question, bah, comment on fait si on n'a pas de numéro de fixe, machin? Ne paniquez pas, arrêtez de paniquer, je vous vois là, je vous vois, vous êtes en train de paniquer, voilà. Non, plus sérieusement, si vous n'avez pas de numéro de téléphone fixe qui arrive, eh bien vous mettez votre adresse postale, voilà, et vous mettez l'adresse de rue de la poupée qui tousse, et puis ça y est, c'est fini. J'aime beaucoup ce nom de rue. Voilà. Deuxième site de la liste, j'ai... là on est toujours sur un site qui n'est pas utile, qui est intéressant. C'est pour la science ou pour... pour des données statistiques, tout simplement, voilà. Ça permet de relativiser et de voir un peu ce qui se passe dans le monde chaque seconde, chaque jour ou chaque année. Ce site s'appelle Worldometer. Là, au moment où on parle, on est théoriquement à 7 775 364 267 8 9 10, bon bref. Quand vous allez le regarder, vous, sur le site internet, vous pouvez le faire pendant la vidéo, vous allez voir qu'on est peut-être à 7 millions, je sais pas, bref, ça va bien augmenter, 7 milliards, pardon, ça aura bien augmenté, c'est normal. Donc vous avez les naissances aujourd'hui, les décès cette année, les décès aujourd'hui, hein, rien qu'aujourd'hui, voilà, paix à leur âme. L'argent dépensé en jeux vidéo, 16 millions d'euros, ça c'est juste aujourd'hui. Voilà, 16 millions d'euros. Quand il y a des gens qui disent « Ah, le jeu vidéo, moi je joue pas, c'est un truc, oh, c'est pour les gosses », non, c'est fini ce temps, voilà, 16 millions d'euros qui ont été dépensés en jeux vidéo aujourd'hui, et au moment où je tourne, on est au début de la journée. Allez voir, vous allez juste loler. Les gens en surpoids, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, les personnes obèses, donc voilà, moi je suis pas en surpoids, je suis obèse. Donc, voilà. Il y a tout un tas de statistiques qui vous permettent d'avoir une idée sur le monde à l'heure actuelle. Tous les liens sont dans la description, bien sûr, hein, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous avez compris, on se connaît maintenant, enfin, je veux dire, vous êtes abonnés. Abonnez-vous, hein? Non, mais parce que, non, mais, enfin, je veux dire, on est, moi je veux bien, enfin, oh. Le site suivant que je vous ai choisi, entre guillemets, c'est un site qui est vraiment bien foutu, hein, voilà. C'est le site Board Game Arena. Là, on parle aux joueurs de jeux de société. Vous êtes, en ce moment en plus, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais on est confiné au moment où je vous parle, vous avez toute une liste de jeux disponibles sur cette plateforme. Vous pouvez y jouer en ligne. Alors vous allez me dire, ouais mais ça remplace pas le toucher avec la boîte du jeu, etc. Non, je suis d'accord avec vous, mais ça permet quand même d'inviter un ami qui est joueur aussi et de jouer avec. Si je prends un jeu, parce que je vais pas forcément faire une partie énorme, mais si je prends un jeu comme Carcassonne, vous cliquez, et vous pouvez cliquer sur jouer à ce jeu maintenant, enfin je veux dire à un moment donné, voilà, vous avez un salon. Si vous voulez vous faire une petite partie, dites-moi le en commentaire, hein, pas de souci, on se fait une petite partie sur un jeu qui vous intéresse. Et vous voyez, c'est en direct, Lady qui vient, et hop, si je fais juste voir, et ben on peut voir la partie sans jouer pour au moins voir comment ça se passe. Vous voyez que Ethan, il est américain, vous voyez que Gigligliu, il est italien. Je vous invite à y aller, alors que bien sûr, la partie avec un Belge et un Polonais, oui c'est un Polonais, va commencer bientôt. Board Game Arena, site suivant. Le site suivant que je vous avais sélectionné, il s'appelle Pixlr. Bon, il s'appelle.
Concrètement, il y a une version payante qui permet de faire beaucoup plus de choses, et il y a une version gratuite. Forcément, moi je vous parle de la version gratuite. Ça sert à quoi? Ça sert à faire des retouches photos, parce que photo ça ne veut rien dire, des retouches photos, surtout si vous n'avez pas de logiciel sur vous et que vous êtes un peu en galère, en déplacement ou je sais pas quoi. Je l'ai testé, honnêtement ça permet de faire quelques petites bricoles. Donc là au début il vous propose d'aller ouvrir une photo. Je vais trouver une photo sans trop de soucis. Donc maintenant que vous avez trouvé votre photo, donc là c'est une photo que j'avais prise à Fuerteventura. Et concrètement voilà, Properties, vous pouvez changer l'image, la taille de l'image, la retourner. Et ça c'est dans un navigateur. Il n'y a pas besoin d'installer Photoshop ou d'installer The Gimp qui est l'équivalent libre qui fait aussi pas mal de choses. On peut rajouter enfin couper, par exemple, là j'ai laissé que ce cadre ici. On peut lui mettre un style à la... c'est Instagram qui fait ça, enfin voilà, Facebook. Là, vous voyez, quand on peut faire des petits styles, voilà, contraste, vous voyez, qui montrent un petit peu la dureté du sol là-bas. Si je dis pas de bêtises, size, qu'est-ce que ça fait? Push. Ah oui, push, ça permet de déplacer, ça permet de peut-être te faire monter la montagne un peu plus haute, là, hein, discrètement. Hein. Bon, ça va se voir, et je l'ai fait à l'arrache avec la souris, voilà. Mais voilà, techniquement, regardez, je suis juste en train de faire ça. Et j'ai pas de Photoshop, hein. C'est tout bête, hein. Strength à 9. Ah oui, voilà, ça floute un petit peu. Vous voyez, on peut réussir à flouter le fond, voilà. On peut rajouter un texte, on peut rajouter ce qu'on veut. Et on peut rajouter des overlays. Donc des overlays, c'est des choses par-dessus. Par exemple, avec ces options, quand vous voyez le petit icône, c'est premium, et ça, il faut payer. Bordure, les bordures, voilà, abstrait. Allez, c'est parti. Voilà, bon, c'est moche, mais voilà. Quality high, machin, etc. Image with, download, boum, ça y est, c'est fini. Et on a le navigateur qui nous l'ouvre. Vous avez vu, j'ai fait un montage à la noix, hein, mais voilà, on a notre photo qui a été retouchée avec la montagne, etc. Voilà, c'est un petit outil. Vous avez vu que j'ai fait quelque chose de moche, hein, mais c'était pas le but de faire du montage photo là en 30 secondes. Ça s'appelle Pixlr et le lien est en description, je viens de vous le dire. Un autre outil que je voulais vous parler, là on va pas parler de photos, on va parler de vidéos. Là je vais passer très rapidement parce que c'est un site qui a eu... un intérêt, je dirais, à l'époque. Le Macintosh, ça fait déjà bien 15 ans qu'il faisait ça aussi. C'est juste des filtres à rajouter pour votre webcam. Donc si vous avez une webcam, que vous avez des enfants, etc., ils pourraient éventuellement s'amuser. Pareil, rien à installer, juste votre webcam. Ils promettent de ne pas enregistrer les vidéos, les photos. Miroir supérieur, donc ça, ils sont pas ouf. Kaléidoscope, peut-être. Oui, bon, il est un peu marrant, voilà, il est un peu marrant. Kaléidoscope, vous avez d'autres options, je vais y passer assez vite. Pellicule, il est plutôt sympathique, parce que quand je fais ça, voilà, ça me fait toujours rire ce truc, c'est très con. L'effet est connu, on n'est pas sur un effet qui vient de sortir, et sur le Macintosh à l'époque, moi ça me faisait rire, c'était l'application Photobooth, oh je sais plus comment ça s'appelait, mais... Super Saiyan, oh là là, ouais. Voilà, c'était l'application. Vu que c'est gratuit, vu que ça vous permet de le faire là, tranquille, en 2 secondes, ça m'a l'air à peu près sécurisé, puisqu'il n'y a pas de données qui sont parties vers leur serveur, ça m'a l'air à peu près ok. Voilà, c'est juste un petit outil, ça prenait 10 secondes à vous faire voir en vidéo, voilà. Alors, autre site qu'on a testé pour vous, enfin je dis on, je suis tout seul en fait, hein, je sais pas pourquoi je dis on, c'est genre ça fait on a une entreprise, machin. L'échelle de l'univers, alors là on est dans la science, on est dans la découverte, on n'est pas dans quelque chose forcément utile, mais ça permet d'avoir une idée. On commence avec un être humain et un ver de terre géant, un dodo, ça vous met une échelle, et donc une application existe sur l'App Store, vous avez aussi le lien, vous pouvez le prendre donc pour iPhone et iPad. Ça permet comme ça de zoomer, regardez juste la taille d'un ballon de basket, on va descendre la musaraigne, le colibri, le ver de terre, le pouce carré, voilà, la mitochondrie. Mais je sais ce que c'est, enfin, non mais je vois, non vous avez dit, il sait pas ce que c'est, je sais, mais je peux pas vraiment l'expliquer, j'ai pas le temps. Je vous laisse faire la découverte vous-même, parce que si vous aimez la science, etc., ça peut être intéressant. Si on remonte la liste, hein, on voit les terrains de football, les tours Eiffel, qui est très grande, hein, mais quand on va voir juste après l'Everest, la profondeur des fosses marines, Rhode Island, le Brunei, je crois qu'après il y a l'Italie, qui arrive, voilà, l'Italie, les planètes diverses et variées, l'Europe, Ganymède,
à la fin, voilà, l'univers observable, c'est le petit rond autour, et l'univers, c'est tout ce qui est autour. Donc là, ici, on peut se dire qu'on n'est rien, on n'est que dalle, on est une poussière dans l'univers, et là, on le voit beaucoup mieux. Ça permet aussi, pourquoi pas, d'expliquer aux enfants à l'école, hein, pourquoi pas, ou bien des enfants qui sont à la maison, ou même pour nous, hein, parce qu'honnêtement, il y a des moments où ça permet de relativiser. Voilà, site utile donc. Alors, l'autre site, c'est un site que des abonnés m'ont mis sur les différents réseaux sociaux. Donc on m'a conseillé Lumni, l'accès à la culture, au savoir, etc. Je pense que c'est France Télé qui a fait ça. Les cours Lumni primaire, Nation apprenante, République française. Bon bah voilà, je pense qu'on est pas mal. Histoire de réviser, l'or et l'argent des Amériques à l'Europe. Le traité des... Bon ok, donc je pense que c'est des cours. Les volcans, je sais pas si c'est... Ah oui, jouer. Les continents européens, c'est 50 pays. Les propriétés de l'électricité, voilà, des jeux pour apprendre, les dossiers du moment, Napoléon, etc. Donc je pense qu'on est vraiment sur des sites, merci Angèle qui m'a envoyé ça, apparemment leurs enfants sont fans et ça les occupe pendant cette période où ils peuvent pas trop aller à l'école. Ah c'est à moi de remettre, ah oui d'accord, bon bah là, attends, on va être tranquille. Hein. Je vous avance jusqu'à la fois où je me lourde, parce que je pense que je vais me lourder. Ah putain, ah, la Suède c'était là, je sais jamais, Suède, Finlande, Norvège... Roumanie, c'est ce machin-là. Non, pas du tout. Roumanie, c'est là. Ok. Islande, bon, ça, c'est facile. Voilà, ça, c'était un jeu, donc... Géo primaire, CM1, CM2. Voilà. Voilà le niveau. C'est pas possible. Autre lien, c'est Eric qui nous l'a envoyé. Youp... Non. Non, Eric. Non, Eric. Eric, il me met un lien qui peut servir en cette période de confinement plutôt sympa. Mais non, Eric, ça ne peut pas marcher. YouTube, si tu veux, mais pas l'autre. T'arrêtes ça, Eric, c'est pas drôle. Bon, bah, je crois que c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est pas mal. On a fait un peu le tour de quelques sites plutôt rigolos. Moi, je vais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres sites, il y aura peut-être une version 3. Vous pouvez mettre un petit commentaire, un pouce bleu, voire partager la vidéo, mais ça, je vais pas vous l'embêter tout le temps. Bref, merci à vous et salut, bande de noobs.